all to me. Yeah, he's my treasure. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, you are all to me. You are my moon, Jesus. You are my father. I have nobody. You are all to me. I need you in my life, Jesus. You are my father. You are my sister. You are my son, Jesus. Don't let me fall, my Lord. Oh, yeah. I need you in my life. I need you, Jesus. Je dédie cette chanson à l'éternel des armées, au Dieu de gloire, au souverain, au Seigneur, Dieu tout pour moi. Je veux te dire combien éternel des armées, ton amour me donne des pleurs, éternel des armées, oh Dieu de gloire, Dieu tout pour moi. Oh my sweet Lord, Jesus, you are all to me, darling. You are my darling. My first darling is you. My last darling is you too, Jesus. You are all to me. I need you, Jesus. Oh yeah. You are all to me. You are my father. You are my sister. You are all to me. I have nobody, Jesus. Oh yeah. You are all to me. You are my soul. You are my moon. You are my life, Jesus. Jesus, you are my moon. Jesus, you are my son. Jesus, you are my moon. Jesus, you are my son. Jesus, oh yeah. I need you, Jesus. Oh, Jide, revenez. Oh, Jide, revenez pour que j'arrête. Oh, Jide, ouais, bon. Revenez. Oh, Jide. Revenez pour que je cesse. Oh, Jide, ouais, bon. Revenez. Oh, revenez. Revenez pour que je cesse. Revenez pour que je me calme. Oh, Jide, ouais, bon. Revenez. Revenez. Jesus, you are my moon. Jesus, you are my son. Jesus, you are my moon. Jesus, you are my son. Jesus, oh yeah. I need you, Jesus. Bonjour à tous. Alors en fait, je vous montre
Alors, je vais vous parler de cette vidéo avec ma musique. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà publié cette vidéo il y a 4 mois à peu près. Et bon, je fais une formation. Donc j'ai fait une formation ingénieur du son. Et aussi, j'ai pas mal exploité plusieurs logiciels. Donc déjà, pour réussir à découvrir un, un seul logiciel, ça met plusieurs mois. Donc j'ai commencé ma formation le 5 mai 2016. Donc ma formation, c'est un abonnement pour 1 an. Donc le 5 mai 2017, mon abonnement prendra fin. Donc finalement, c'est la conclusion de pas mal de choses. Alors, déjà, je vous ai dit que la vidéo, que la musique Gloire au Seigneur, je l'ai publiée il y a à peu près 3 mois. C'est à peu près il y a 4 mois que j'ai fait cette vidéo. Et donc, j'ai retravaillé le morceau que j'ai fait parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et je l'avais aussi travaillé dans un autre logiciel. Donc pour moi, j'avais un problème parce que j'arrivais pas à mettre tous les logiciels que je voulais mettre pour faire le mixage studio. Donc j'ai retravaillé le morceau. Mais je vais vous expliquer ce que j'ai accompli sur le morceau Gloire au Seigneur. Mais ça, on viendra à la fin de cette vidéo pour vous expliquer l'idée. Quelle est l'amélioration? Quel est le petit truc que j'ai fait qui a vraiment amélioré le morceau que j'avais fait avant? Alors le morceau que j'avais fait avant, je l'avais publié sur internet, dans YouTube. C'était une de mes vidéos, mais là je l'ai supprimé puisque je suis en train de faire la nouvelle vidéo de Gloire au Seigneur. Donc, avant que je vous explique tout ça, je voudrais vous montrer mes 2 dernières créations musicales. Donc il y a Bats-toi pour tes idéaux. Bats-toi pour tes idéaux est une chanson. Et il y en a une autre, c'est Porte fermée jusqu'à l'horizon. Alors ces 2 vidéos ont été faites dans la même idée au niveau du mixage. Ça veut dire, elles ont été faites dans le logiciel qui s'appelle Pro Tools. Ce logiciel qui s'appelle Pro Tools fait partie de ma formation. Ça veut dire que au départ, j'utilisais un autre logiciel qui s'appelle Ableton Live. Mais là, j'utilise un autre logiciel, beaucoup plus compliqué. Mais moi, je voulais faire une formation ingénieur du son, donc il fallait que j'utilise Pro Tools. Donc je vais vous montrer la musique qui se trouve dans le logiciel Pro Tools. Donc c'est la musique qui s'appelle Bats-toi pour tes idéaux. Alors, ici nous sommes dans Pro Tools. Ça c'est le logiciel des ingénieurs du son. Donc, je vous montre vite fait toutes les pistes qu'il a fallu appliquer, mais nous pouvons aussi le voir comme ça. Donc ici nous avons toutes les pistes que j'ai mixées. Alors, si on regarde ici il y a les noms que j'ai édités de ma batterie. Donc la batterie, elle va de là, tout ce qui est en jaune, en orange, de là jusque là. Voilà. Après, tout ce qui est en bleu, ce sont les pistes auxiliaires, mais c'est aussi la batterie. Mais c'est les pistes auxiliaires de la batterie, de tous les autres sons. Voilà, nous avons des reverbs. Voilà. Et tout ce qui est en haut, c'est les effets. Alors, je vais vous montrer. Alors, vous voyez que si je clique là, attendez. Donc, vous voyez, je peux... voilà.
enlever tous les effets sur une ligne. Je peux aussi enlever tous les effets d'un coup. Donc vous voyez, tout ce qui est en bleu, ce sont tous les effets qui sont coupés. Ceci est utile de savoir, par exemple, où on en est dans le mixage, si on coupe tous les effets en même temps. Et là, on remet les effets. Et vous voyez qu'ici, à chaque fois que vous voyez un truc, il y a un effet qui est appliqué. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un travail de fourmi. Vous voyez tous les effets que j'ai mis sur le morceau pour pouvoir contrôler le signal. Donc, vous voyez aussi toutes les pistes que j'ai dû faire pour vraiment avoir le mixage le plus pur possible. Parce que si vous écoutez bien le morceau Bats-toi pour tes idéaux, il y a un travail énorme sur le mixage studio. Et donc, le morceau Bats-toi pour tes idéaux et le morceau Porte fermée a le même travail que j'ai fait sur les pistes au niveau du mixage studio. Donc c'est une énorme formation que j'ai réalisée et que j'ai suivie à la lettre. Donc ici on est avec la musique Gloire au Seigneur. C'est le morceau que je retravaille en fait. Parce qu'en fait j'avais déjà travaillé le morceau avant, qui était dans un autre logiciel. Et puis il y avait pas mal de choses qui allaient pas dans le morceau. Donc j'ai décidé de retravailler le morceau. Donc voilà. Donc en fait souvent c'est là vraiment je me rends compte l'utilité des enceintes de studio. Parce que quand on écoute avec les enceintes de studio, elles sont linéaires. Ça veut dire qu'elles sont le plus proche possible du zéro. C'est-à-dire le son est plat, complètement plat. Parce que souvent, les gens, ils ont des enceintes chez eux, et souvent les enceintes, elles ont des bosses. Des bosses qui donnent le côté un peu flatteur dans les basses, et dans certaines parties des aigus aussi. Donc c'est ça l'utilité des enceintes de studio, c'est d'avoir... et c'est là qu'on se rend compte vraiment des volumes. Par exemple, les erreurs qu'il y avait dans la musique Gloire au Seigneur, c'est que, bon, ma chanteuse qui s'appelle Christine, elle n'a pas du tout l'habitude de chanter en studio, et c'est même pour la première fois qu'elle chante en studio, pour qu'elle se sente à l'aise sur le chant. Je lui ai donné le micro et elle l'a pris comme ça dans la main et elle a chanté dedans. Mais bon, il y a plein d'erreurs parce qu'elle chante près du micro, elle chante trop loin du micro. Donc en fait, il a fallu vraiment mettre des courbes sur tous les volumes parce que ça partait partout, ça partait en live. Alors la prochaine fois, je la ferai chanter sur un pied d'un micro avec un truc qui l'empêchera d'aller plus loin que la limite que je vais lui donner parce que sinon c'est impossible. Il faut régler tous les volumes de la voix parce que sinon elle chante près du micro, loin du micro. C'était un véritable challenge à régler les volumes de la voix. Et même les fréquences sont pas très très bien réglées puisque en fait j'étais arrivé à bout de tous les logiciels que j'ai mis parce que vous avez vu que dans Pro Tools j'ai sorti énormément de logiciels. Si vous utilisez certains logiciels, vous pouvez pas mettre autant de plugins que dans le logiciel Pro Tools. Donc maintenant, je vous explique un petit peu le concept de ce que j'ai fait dans la musique Gloire au Seigneur. L'idée, c'est que j'ai un signal, l'enregistrement final de ma musique. L'enregistrement final de ma musique, je trouve qu'il y a pas mal d'imperfections et voilà, je reste là avec un fichier qui est pas accompli. Mais il est possible
d'améliorer un petit peu plus le son sur le même fichier. Alors ceci donne des idées. On peut se dire, oh, c'est génial, parce que si je suis capable de faire ça, je pourrais retravailler mes anciens morceaux qui avaient des bonnes idées à l'époque. Je sais pas, j'ai fait des morceaux par exemple en 2012. J'ai fait un morceau, il était génial, mais le mixage n'est pas terrible. Ben, je peux apporter un petit truc dans le mixage. C'est quand même un petit truc important. Donc je vais vous expliquer le concept. Je ne vais pas vous expliquer tous les réglages. Le concept, vous voyez, ici nous avons la piste qui se trouve là. Alors vous voyez qu'ici il y a deux fichiers. Alors le fichier qui est ici que j'ai appelé ref, vous voyez, en fait c'est simplement la référence. Ça veut dire c'est le fichier du début. Et si c'est le fichier que j'ai travaillé, c'est simplement pour que j'ai un point de repère par rapport au fichier qui était au départ, pour que je compare. Mais c'est juste pour faire une comparaison. C'est pas, il n'y a pas deux pistes sur lesquelles je travaille. Je travaille que sur une seule piste. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était vraiment intéressant cette formation. Mais cette formation, je l'ai vue il y a longtemps. Et en fait, à l'époque, c'était cette année, quand j'ai vu cette formation, j'arrivais pas à la faire. Je pouvais pas la faire parce qu'il fallait que vraiment je travaille sur le logiciel Pro Tools. Il fallait vraiment faire toute la formation ingénieur du son et comprendre. Là, j'y suis arrivé et en fait, cette formation, je l'avais vue il y a pas mal de temps. Donc, pas mal de temps. J'ai fait la formation le 5 mai 2016. J'ai commencé la formation, mais je l'ai vue il y a pas mal de temps. Donc, c'est entre cette année, vous voyez. Et donc, moi, ça m'a donné des idées. Je me suis dit, ah, je pourrais retravailler des anciens morceaux. Ben, c'est ça le truc génial. Si je peux réussir à améliorer des morceaux qui à l'époque, j'ai fait et apporter un véritable truc. Donc, je vous explique en gros le concept en 2 mots. En fait, le fichier qui se trouve là, il y a la stéréo. Il y a gauche, droite. Ce que j'ai réussi à faire, c'est que ici, j'ai mis que la partie mono. En fait, j'ai détaché le mono et le stéréo. Et vous voyez qu'ici, il y a les 2 pistes stéréo. Mais ici, on n'entend que la stéréo. C'est un truc que si on n'a pas fait la formation, on ne peut pas le faire. Parce que là, je détache la stéréo. La stéréo, je la détache. Je détache le fichier stéréo de ce fichier. Ce qui fait que j'ai une piste mono de ce fichier et j'ai une piste stéréo de ce fichier. Et je vais faire un dernier traitement sur sur la partie mono de mon signal et un traitement sur la partie stéréo de mon signal. Donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre de pistes pour vraiment réussir à faire convenablement ce traitement. Donc en gros, voilà, c'était ça. Donc c'est ça l'amélioration que j'ai fait sur la chanson qui s'appelle Gloire au Seigneur. On va finir cette vidéo avec une vidéo que j'ai faite en 2012. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes mes créations que j'ai fait, quasiment toutes, elles sont toutes aliénées, irrécupérables. Alors je vais vous expliquer pourquoi. À la base, ça a commencé par le Walkman. On avait des cassettes. Et après, il y a eu le téléphone portable. On pouvait mettre des chansons dans un téléphone portable ou des mini lecteurs MP3. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous passez votre musique dans un ampli, et que un ampli de chez Nifi, vous avez un volume.
si la musique est pas très forte, vous augmentez le volume. Donc vous avez de la puissance. Mais si vous avez un Walkman, qui était à l'époque avec des cassettes, et maintenant c'est le iPhone, vous avez pas comme sur un ampli de chez Nifi, vous avez un volume et il s'arrête. Mais le volume, il n'est pas très fort. Ça veut dire que moi, je faisais de la musique, mais j'avais aucun volume. Le volume était très très bas et pourtant j'étais dans le rouge, la limite du rouge. Donc je pouvais pas aller plus loin. Je pouvais pas monter le son plus fort. Donc en fait, j'avais trouvé une solution à une époque. Et en fait, la solution a fait que je réussis à avoir du volume dans mon iPhone, parce qu'on imagine que l'iPhone, c'est comme si tu avais un mini-ampli. Un mini-ampli, mais c'est l'ampli de l'iPhone, ou ça peut être aussi un Walkman. En fait, on imagine que dans cet appareil, s'il y a un volume, il y a forcément un mini-ampli. C'est comme un ampli de chez Nifi, mais sauf que le volume, il s'arrête à un certain niveau. C'est pas comme un ampli de chez Nifi où si la musique est pas très forte, on peut augmenter très fort le volume. Là, le volume, il s'arrête à la capacité du mini-ampli d'un iPhone. Donc, le volume est très très bas. Et donc, j'avais trouvé la solution en faisant une dynamique qui a fait que j'ai relevé tous les bas niveaux et dans une forme de compression qui s'appelle un limiteur, j'ai relevé tous les bas de la compression et du coup ça a fait que il y a eu beaucoup de volume dans ma musique. Mais il y a eu beaucoup de volume dans ma musique, mais en fait ça a créé une musique aliénée. Et j'ai fait, je sais pas, on va dire 300 morceaux dans ma vie. 300, 400 morceaux, j'en sais pas. C'est presque ça. Ben, ils sont tous aliénés. Tous. Parce que j'avais pas trouvé la solution comment avoir du volume autrement. Parce que sinon, quand j'écoutais dans mon Walkman, ou à l'époque c'était le Walkman, mais après ça a été autre chose, ça a été l'iPhone, eh bien, j'avais pas de volume. Mon son était tout bas, très très bas, et vraiment à peine inaudible. Donc, ce que j'ai fait pour avoir du volume, c'est que j'ai fait une compression qui a en fait relevé tous les niveaux faibles. Et du coup, le morceau est très très fort, mais en fait, il n'est pas très très fort, parce qu'en fait, il est très bas, puisqu'on a relevé tous les niveaux faibles. Donc, il paraît très très fort. Mais en fait, ça a fait que tous les morceaux sont aliénés de toutes mes créations que j'ai fait depuis des années, depuis l'époque du Walkman. Là, maintenant, les gens sont à l'époque du iPhone. Mais moi, j'ai connu l'époque du Walkman. Les cassettes. Donc, je vous explique que j'ai traversé les ténèbres sur Terre. Donc, voilà. Alors, nous allons écouter cette musique qui, moi, je pense, est ma meilleure musique que j'ai faite pendant toutes ces années. C'est la meilleure. C'est celle que je ressens le mieux. Celle que vraiment j'ai fait quelque chose ce jour-là. Malgré toutes les difficultés du mixage studio, et qu'en fait, à l'époque, je faisais que des musiques aliénées, puisque de toute manière, le mixage n'est pas bon du tout. Et elles sont toutes comme ça, mes musiques. Mais pour ce morceau, on va l'écouter pas forcément en se disant, voilà, c'est une musique que j'ai fait, et il y a le texte. Et puis, c'est le texte qui est très important. C'est tout ce que j'ai fait dans le texte. Et du reste, je vais vous dire quelque chose par rapport au texte de cette chanson. C'est que dans le texte, j'ai dit quelque chose de très important. C'est je suis né en 1975. 1975 est la fin de la guerre du Vietnam. Moi, je vois cette date-là comme un miracle.
C'est quoi le miracle? On imagine Dieu qui arrive sur Terre, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Et dans cette chanson, je dis, il y a une partie du texte qui dit la jungle urbaine. La jungle du Vietnam. Parce qu'on imagine que la jungle urbaine, c'est comme la jungle du Vietnam. J'aime beaucoup cette partie que j'ai écrite parce que je trouve que c'est ouf, quoi. J'ai vu l'idée de la guerre du Vietnam et de ma date de naissance, celle de Dieu, et j'ai fait le texte par rapport à certaines idées comme ça. Bon, je vais vous laisser découvrir la chanson. Vigilance, vigilance à tout ce qui me tourne autour. Vigilance à tout ce qui nous entoure. Vigilance, vigilance à tout ce qui nous entoure. Vigilance à tout ce qui nous tourne autour. Des vautours tournent dans le ciel. Oh. Si vous ne m'écoutez pas, si vous rejetez mes lois du ciel, je mobiliserai contre vous pour vous épouvanter. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus par vos ennemis. Vigilance, vigilance à tout ce qui nous entoure. Vigilance, les vautours tournent dans le ciel. Vigilance, vigilance, je serai votre ciel dur comme du fer. Vigilance, dans la jungle urbaine. Vigilance, Paris, à tous ceux qui nous entourent. Dans la jungle urbaine, à tous ceux qui nous entourent. Dans la jungle du Vietnam. Et votre jungle tourne dans le ciel. Safari, vigilance, animaux. À tous ceux qui nous entourent. Dans la vigilance, voir les animaux. Je briserai votre orgueilleuse puissance. Vigilance, je vous infligerai des coups 7 fois plus forts, à la mesure de vos péchés. Dans la vigilance, viens voir les animaux. De ma jungle, d'être là au rendez-vous. Dans la jungle, quand les vautours tournent dans le ciel, viens faire un silence. Vigilance, dans la jungle, tous ceux qui nous entourent, viens faire un safari. Vigilance, à tous ceux qui nous tournent. Jungle urbaine, les vautours tournent dans le ciel. Jungle du Vietnam, vigilance, dans la jungle, à tous ceux qui nous entourent. Caméra filme les animaux. Vigilance, à tous ceux qui nous tournent autour. Tout le monde est filmé. Vigilance, dans la jungle, je serai votre ciel dur comme du fer. Cette terrible jungle, à tous ceux qui nous entourent. Vigilance, les animaux, à tous ceux qui nous tournent autour.